Bonsoir, moi je voulais d'abord remercier la Procure de cet accueil, cette bonne maison dont vous aurez fait le tour peut-être un peu plus tard et que vous connaissez certainement très bien. Vous rappelez aussi que l'AED, c'est le sigle d'aide à l'Église en détresse. Nous sommes une fondation pontificale, donc le mouvement existe depuis 1947 et notre vocation est à la fois d'informer sur la situation des chrétiens dans le monde, là où il y a persécution, discrimination, mise à l'écart ou des grandes difficultés parfois liées à des événements naturels. Information, prière, parce qu'on pense que rien ne se fait dans l'action si on n'est pas enraciné dans cette prière qui fait de nous des frères aussi avec tous ceux qui sont au bout du monde. L'information, la prière et l'action qui est surtout un soutien que beaucoup d'entre vous déjà accordent à l'AED pour que nous puissions aider financièrement nos missions un peu partout dans le monde, que ce soit pour des missions très variées qui sont de l'achat de véhicules à la formation. Il y a des pays où les séminaires débordent, il faut former nos séminaristes, aider la petite religieuse qui n'a pas de manuel pour enseigner la catéchèse au fin fond de la brousse. L'aide est très variée, mais c'est avant tout une mission pastorale qui nous est confiée. Et on est donc heureux ce soir de la sortie de ce livre de Thomas Oswald et Benoît de Blancpré qui vont certainement vous raconter ce tour du monde des chrétiens parfois oubliés, mais qui sont nos tout proches. Merci Alix. Alors c'est Mathieu qui travaille pour l'AED qui va animer la discussion entre Thomas et moi-même. Donc, hop, un micro. Merci beaucoup Benoît. Moi j'avoue que j'aime bien être debout, donc je suis un peu agité. Voilà, hop, debout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vous proposer un temps d'échange sur le livre, avec vraiment un échange assez simple, avec des questions, et Benoît de Blancpré et Thomas Oswald vont vous présenter vraiment le livre, et on ouvrira les questions, vous ouvrira les questions dans un second temps, si ça vous va, en espérant que la technique suive, mais c'est parfait. Et pour commencer cet échange, la question qui est presque un peu la plus simple de toutes, par laquelle j'aimerais commencer, c'est pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Vaste question, Mathieu. Parce qu'à l'AED, c'est la première mission que soulignait Alix Montagne à l'instant. La première mission de l'AED, c'est l'information, et qu'on peut également traduire par le témoignage. Notre rôle, c'est de dire la situation de l'Église dans le monde. Et nous avons le privilège à l'AED d'être en lien avec l'Église sur les 5 continents, et nous recevons tous les jours des informations. Nous recevons tous les jours des informations au sujet des chrétiens à travers le monde. Et ces chrétiens, vous le savez bien, ce sont nos frères. Et saint Paul le dit très précisément, si un membre est souffrant, alors tous partagent sa souffrance. Si un membre est dans la joie, tous sont dans la joie. Et c'est parce que nous appartenons à ce même corps du Christ que notre mission, c'est de nous soucier de la situation de nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde, de dire la vérité de leur vie au quotidien. Donc c'était le premier objectif, témoigner de la détresse de ces millions de chrétiens qui, parce qu'ils restent fidèles au Christ, sont persécutés, opprimés ou vivent dans des conditions particulièrement pénibles. Et puis, dans le même temps, au cœur de cette détresse, nous sommes les témoins émerveillés du courage, de la foi, de la joie parfois, et de l'espérance toujours de ces chrétiens persécutés. On va le redire tout au long de cette soirée, nous sommes des témoins émerveillés de l'espérance, et ce trésor, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Il est de notre responsabilité, il est de notre devoir de le partager, de le faire connaître. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre. À l'AED, nous écrivons tout au long de l'année des articles, nous passons à la radio, nous répondons à des journalistes, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, mais un livre,
Et Thomas va le dire plus précisément, c'est l'occasion de prendre un peu plus de temps pour aborder telle et telle situation et de pouvoir décrire en détail la situation, la souffrance et l'espérance de nos frères souffrants. Et c'est intéressant que vous parliez du temps, parce que il y a beaucoup justement de sujets d'actualité quand vous feuilletez les pages du livre. On passe d'un pays à l'autre, on passe d'un sujet d'actualité à un autre. Il y a beaucoup de thèmes qui font écho à l'actualité d'aujourd'hui. Pourquoi ce livre arrive-t-il maintenant en 2026, en février 2026 ? Celui-là a l'air de marcher. Il y a une raison déjà qui est propre à l'aide à l'Église en détresse, c'est que l'œuvre aura bientôt 80 ans, ce sera l'année prochaine, donc on est dans la préparation de ce grand anniversaire. Et par ailleurs, sur un plan strictement d'actualité, où là ça rejoint plus mon métier, on constate qu'il y a une accélération de l'histoire, malheureusement, et qui ne va pas dans le bon sens, et qui s'accompagne d'une aggravation de la persécution des chrétiens dans beaucoup de pays. Je pense en particulier à des pays comme l'Inde, où on n'imagine pas forcément comme en tête des pays où les chrétiens sont le plus persécutés, à la faveur d'un nationalisme hindou qui est porté par Narendra Modi, qui est Premier ministre maintenant depuis plus de 10 ans, il a été élu la première fois en 2014, on voit une aggravation du nationalisme à l'encontre des minorités religieuses, les musulmans et aussi les chrétiens, qui sont une petite minorité dans le pays, mais qui ont un poids social absolument considérable. Et cette aggravation, elle existe dans d'autres points du globe. C'est tout à fait évident dans le cas du Sahel. Le Sahel, on en parle très régulièrement. Le Nigeria, pratiquement chaque semaine, il y a un nouvel enlèvement, il y a un nouveau massacre. Là, à l'heure où je vous parle, en regardant simplement les informations, on voit qu'il y a à nouveau un prêtre qui a été enlevé, plusieurs personnes qui étaient avec lui aussi. On ne sait même pas le nombre, combien d'entre elles ont été enlevées. Il y a eu des massacres à l'ouest du Nigeria, il y en a à l'est, il y en a sur l'état du Plateau, il y en a même dans l'état du Benue, qui est pourtant un état majoritairement chrétien, où les musulmans sont moins de 10%. Et même dans ces régions-là, il y a des djihadistes qui arrivent et qui prétendent que c'est leur terre et que les chrétiens ont rien à faire là. Donc il y a une aggravation dramatique. Au Nigeria, c'est absolument flagrant. À côté, au Burkina Faso, avant 2015, il n'y avait pas de djihadisme, il n'y avait pas de terrorisme au Burkina Faso. Et là, c'est un pays qui est en rouge sur toutes nos cartes et où le gouvernement central ne tient même pas le pays. Au fait, il tient simplement la capitale et les alentours. Sur d'autres continents auxquels on pense moins, l'Église est aussi en détresse. C'est pour ça que on commence le livre par une session sur le Guatemala et sur l'Amérique latine. C'est un continent sur lequel on pense que les catholiques sont chez eux et qu'il n'y a pas de problème. En réalité, c'est pas du tout le cas. L'Église est confrontée souvent à des gouvernements hostiles. C'est particulièrement évident au Nicaragua, où l'Église est carrément considérée comme des opposants de principe, où les évêques sont mis en prison, où une grande partie d'entre les évêques et les prêtres ont dû s'exiler. C'est aussi le cas au Venezuela, c'est aussi le cas à Cuba, mais je ne vais pas évidemment rentrer dans les cas de tous les pays, mais on constate en tout cas qu'il y a une aggravation de la situation des chrétiens, malheureusement, à l'échelle mondiale. Vous énumériez des pays, des exemples de pays. Il y a beaucoup de pays qui sont mentionnés dans ce livre, mais malgré tout, ça reste une très petite sélection parmi les 140 pays dans lesquels l'AED intervient. Donc l'AED, chaque année, c'est environ 5000 projets dans 140 pays. Encore une fois, il y a de l'actualité dans tous les pays. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parvenu à cette sélection de pays-là ? Il y a forcément un choix à faire, et qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Eh ben, c'est un choix difficile, parce qu'on a envie de n'oublier personne, et que chaque situation mérite d'être mentionnée, et que chaque détresse mérite notre attention, et que chaque témoignage d'espérance mérite également d'être connu. Ce qui a présidé à la sélection, c'est d'abord les missions que nous avons fait, Thomas ou moi-même, sur le terrain. Et du coup, forcément, on a approché de près ces réalités, et nous avons fait des rencontres qui nous ont beaucoup marqués, non seulement Thomas et moi-même, mais certains membres de l'équipe qui nous ont rendu compte de ce qu'ils avaient vécu sur le terrain, des rencontres qu'ils avaient faites et qu'on a souhaité en leur nom mettre dans cet ouvrage. Bien sûr, tous les pays ne sont pas abordés, et c'est dans le volume 2
qu'on pourra continuer à parler des pays non mentionnés. Pour ma part, je me suis attardé notamment sur l'Afrique subsaharienne et le Burkina Faso, par exemple, qui est un pays qui m'a profondément touché, ou le Nigeria, où la situation des chrétiens dans ces deux pays est absolument épouvantable, dramatique. Les chrétiens vivent leur foi au risque de leur vie. Véritablement, ils donnent leur vie pour suivre le Christ, et ces situations dramatiques méritent d'être connues. Et dans le même temps, c'est ce que j'ai dit en introduction, les témoignages de foi sont admirables. Je le dis sans cesse, mais c'est peut-être que pour moi c'est un marqueur dans ma vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Quand j'étais au nord du Nigeria, j'ai passé 10 jours avec un jeune évêque, Monseigneur Mamza, qui est un évêque absolument extraordinaire, qui a moins d'une 50aine d'années, et nous sommes partis ensemble en mission dans son diocèse, et il a commencé la mission en disant: Benoît, si d'aventure nous étions arrêtés, moi ils me tueront, m'a-t-il dit, et vous ils vous enlèveront. Donc j'avais devant moi un frère chrétien qui véritablement décidait d'accomplir sa mission de pasteur au risque de sa vie. Moi, ils me tueront. Et c'était pas des mots en l'air, c'était pas une bravade, c'était la réalité de son existence. Et il était magnifique avec son habit d'évêque, il ne se serait caché pour rien au monde, parce qu'il est évêque et qu'il est là pour ses frères. Et à la fin de la mission, pardon pour mes amis de l'AED, vous avez entendu cette histoire 100 fois. À la fin de la mission, j'ai dit: Monseigneur, que voulez-vous que je dise aux chrétiens quand je rentrerai en France? Que voulez-vous que je dise en votre nom sur la situation des chrétiens du Nigeria? Après la semaine que nous avons passée ensemble, j'imaginais aisément qu'il allait me dire qu'il fallait dénoncer les exactions, qu'ils étaient abandonnés par la communauté internationale, que le silence médiatique était un silence coupable, qui aurait été des revendications tout à fait justes. Il m'a dit: Benoît, vous allez leur dire 2 choses en mon nom. Et je vous l'ai dit ce soir en son nom. D'abord, la première chose que vous direz, c'est que notre première qualité, c'est la joie. Et ensuite, n'oubliez pas de leur dire que notre espérance est bien plus grande que nos problèmes. Vous voyez, quand vous recevez ce témoignage extraordinaire de la joie et de l'espérance, eh bien, la première chose que j'ai dite à Thomas en écrivant, c'est: il faut qu'on parle de Monseigneur Mamza, il faut qu'on parle de cette espérance qui vient renverser toutes les réalités humaines. Et dans le même temps, voilà, nous témoignons à la fois de la difficulté et de l'horreur de la situation des chrétiens au Nigeria, et dans le même temps, nous témoignons de leur espérance. Donc le livre est traversé par ces histoires, à la fois de détresse et d'espérance. Je parle spécifiquement ce soir de ce témoignage. On en a sur les 5 continents, et c'est le choix que nous avons voulu faire. Et si on revient à un niveau plus théorique, le mot espérance donc, est dans le titre du livre. Comment est-ce que vous définiriez l'espérance, mais vraiment d'un point de vue, encore une fois, avec vos mots, mais théorique, sans image? Théoriquement, je dirais que l'espérance, c'est ce qu'il reste quand il n'y a plus d'espoir à vue humaine. Et pour des personnes qui ont, comme celles que nous rencontrons, la foi chevillée au corps, effectivement, on voit bien qu'ils ont l'espérance parce qu'ils tiennent debout, ils sont solides, ils ont l'énergie, ils ont de la joie. Et à vue humaine, il n'y a rien qui justifie ça. Donc il faudrait les démonter pour voir à quel carburant ils marchent. Il n'y a pas autre chose que l'espérance. Enfin, j'imagine pas autre chose en tout cas. Et d'ailleurs, on voit bien... Benoît, vous vouliez répondre? Je suis intarissable sur l'espérance, mais j'ai appris à l'AED. Je suis un enfant de l'Église, depuis 53 ans, je vis au cœur de l'Église. Mais j'ai découvert à l'AED, et vraiment c'est un cadeau, ce qu'était l'espérance. L'espérance dont sont témoins les chrétiens persécutés. Donc les mots que je dis... J'ai envie de dire, c'est facile de les dire confortablement ce soir. Je n'ai aucun risque en étant chrétien. Donc si je le dis, c'est parce que ce sont mes frères, nos frères qui le disent. L'espérance, c'est la certitude que au cœur des épreuves, Dieu reste toujours fidèle et présent. Vous comprenez, les chrétiens persécutés,
Ils sont trahis par les gouvernements, les communautés internationales se taisent face au massacre des chrétiens à travers le monde. Il y a un silence médiatique, hélas, trop important. Ils se sentent abandonnés de tous. Et objectivement, c'est ce que disait Thomas, la situation s'aggrave. La persécution des chrétiens s'envenime. Eh bien, au cœur de cette persécution, le seul sur lequel ils peuvent compter, c'est le Christ, c'est Dieu. Et c'est cette présence invisible et fidèle de Dieu à leur côté, c'est véritablement cela, leur espérance, qui procure cette joie parfaite, cette certitude que Dieu ne les abandonnera jamais. Quand tout vous abandonne, le seul qui reste présent, c'est le Christ. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Comme dit Thomas, c'est leur carburant, c'est ça qui fait qu'ils restent debout et qu'ils restent fidèles malgré les épreuves. Si on reste sur le thème du carburant, on voit bien que dans ce livre, donc à chaque fois la souffrance est reliée à l'espérance, on passe presque automatiquement de l'une à l'autre parce que l'une appelle l'autre et nécessite l'autre. Et le ton du livre, pour ceux qui l'ont lu, est souvent assez grave nécessairement, parce qu'il faut rendre compte en toute vérité de ce que vivent les communautés chrétiennes qui sont pour certaines marginalisées, pour d'autres persécutées, pour d'autres dans une grande détresse matérielle. Est-ce qu'il y a un témoignage ou une rencontre qui je ne parle pas des communautés chrétiennes, mais vous a fait douter à un moment sur votre propre capacité à continuer ce que vous faites? En d'autres termes, quel est votre carburant à vous? Malheureusement, des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, où on sent que les personnes sont vraiment hors de portée. Et je pense à cette région de l'Est de l'Indonésie, qu'on appelle la Papouasie occidentale, même si ce n'est pas son nom officiel. C'est cette région qui est à l'ouest du pays et où la population papou chrétienne est en train de se faire voler sa terre, se faire remplacer. Et dans cette région-là, nous, à l'aide à l'Église en détresse, on ne peut pas donner un seul euro parce que le gouvernement indonésien empêche que des associations comme la nôtre puissent venir en aide à ces populations qui ont vraiment besoin de nous. Donc ça, évidemment, c'est assez désespérant, hein, à vue humaine en tout cas. Mais il y a beaucoup d'autres situations. Je pense que ceux qui ont lu le livre verront de quoi je parle. Mais quand on parle de l'Église en Chine, où on a des chrétiens catholiques, enfin des catholiques chinois, pardon, qui sont pris entre le marteau et l'enclume, qui ont le sentiment que s'ils ne vont pas auprès du Parti communiste pour s'enregistrer auprès de l'Église, ils désobéissent, mais qu'en même temps, en faisant ça, ils se compromettent avec le diable. Il y a vraiment le sentiment qu'ils n'ont en face d'eux que des mauvaises solutions. Donc ce genre de situation-là, on peut être tenté effectivement à désespérer, mais ils nous prouvent, en tout cas par leur témoignage et par leur foi qui continue malgré tout, que leur foi à eux a été passée par l'épreuve du feu et ils traversent l'épreuve. Et pour ma part, pour répondre à votre question, c'est au cours de ma première mission en 2020, je suis parti au Soudan. Oui, cet immense pays d'Afrique là qui a été divisé en deux il y a une dizaine d'années, où la situation matérielle et j'ose le dire spirituelle, sans sonder les reins, les cœurs de l'Église est tout à fait désolant. Vraiment, j'ai vu des pauvres prêtres perdus tout seuls dans la campagne, épuisés par la mission qui leur était confiée, et des évêques dépassés. Je me souviens d'un évêque que nous avions rencontré avec Kinga, qui est la responsable des projets d'Afrique, et on avait fait une tournée dans des paroisses à la campagne, où encore une fois les prêtres vivent vraiment dans des taudis, ils n'ont aucun matériel pédagogique, pas de livres, véritablement c'était l'immense désolation. Et puis nous sommes retournés rencontrer l'évêque qui nous avait accueillis, et pour lui parler de la situation de ces pasteurs, quoi, pour l'alerter, et on lui a demandé, Monseigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous aider? Et ce pauvre évêque, dépassé, l'aide qu'il nous a demandé, auquel on n'a pas accédé, mais il voulait des éclairages pour son jardin.
Vous voyez, parce que, et on veut dire, en fait, ça m'a désolé. Je me suis dit, le pauvre, il a été nommé évêque dans un pays où la situation des chrétiens est tout à fait épouvantable. Peut-être que la charge le dépasse, et j'étais désolé avec lui, quoi. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on lui dit, Monseigneur, je pense pas que ça soit l'urgence. Peut-être que, vous savez, les prêtres de votre diocèse souffrent. Peut-être qu'il faudrait organiser une récollection. Peut-être que vous pourriez aller les voir. Donc on a essayé plutôt de l'accompagner. Mais objectivement, alors, et malheureusement, c'était ma première mission. J'en suis rentré un peu très impressionné, et en me disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire devant devant tant de malheurs, et parce que parfois ce sont des montagnes à déplacer, et encore une fois, c'est là que l'espérance entre en jeu. C'est qu'à vue humaine, je pense notamment au Soudan, la situation est désolante, mais l'espérance nous fait croire que Dieu agit à sa manière, discrètement, mais profondément. Et toujours sur ce rapport entre souffrance et espérance, l'un et l'autre, alors c'est une question simple et presque simpliste, mais de toutes vos rencontres, de toutes vos missions au chevet de l'Église universelle, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné entre la souffrance et l'espérance? Je crois qu'on peut pas séparer les deux. Il y a une vision qu'on peut avoir des grands hommes chrétiens ou des grandes femmes chrétiennes. On peut les imaginer comme planant, comme ayant déjà la tête au paradis, étant loin des petites considérations terrestres. C'est pas du tout l'expérience que j'ai eue quand je rencontre un père Floribert Bashimbe qui vit à l'est du Congo, ou des personnes comme ça qui sont vraiment confrontées à la misère, à la persécution, et qui doivent conserver l'espérance. Je dirais qu'au contraire, la souffrance les touche encore plus que les gens ordinaires. Ils sont encore plus profondément touchés, et qui vivent leur vie encore plus intensément que le commun des mortels. Donc ils ne sont pas du tout avec juste la tête au paradis et les pieds sur terre, ils sont entièrement sur terre, complètement. Ils savent qu'il y a le paradis, ils ont la foi, et c'est ça qui les fait tenir debout. Mais je dirais qu'ils vivent leur vie encore plus intensément que les autres, y compris la souffrance. Merci Thomas. Pour ma part, c'est à nouveau vers le Burkina Faso que je me tourne. J'ai rencontré un prêtre exceptionnel, le père Jean-Pierre Keïta, que beaucoup à l'AED connaissent, que j'ai connu en France, et puis après qui est parti au Burkina Faso, qui a été nommé, donc il était prêtre fidèle étudiant en France, et puis à Chartres, et puis il a été nommé au nord du Burkina Faso. Et c'est un tout jeune prêtre, il a 30 ans. Quand il a été nommé au nord du Burkina Faso, je lui ai dit, Jean-Pierre, est-ce que tu as peur de partir au nord, où véritablement la situation des chrétiens est extrêmement dangereuse? Il m'a dit, oui, j'ai peur, mais j'y vais par obéissance à mon évêque et par fidélité au Christ. Jean-Pierre, depuis, il a été arrêté 2 fois par les djihadistes. 2 fois, il a eu le couteau sous la gorge, et les djihadistes ont dit qu'ils allaient le tuer. Jean-Pierre, depuis que je l'ai vu, son frère a été égorgé, son père a été descendu devant sa mère à la maison, et nous avons reçu le père Jean-Pierre à la maison. Je ne sais pas où est mon épouse Hermine. Nous avons reçu Jean-Pierre à la maison, parce que je voulais qu'Hermine le rencontre. Eh bien, quand il nous parle de la façon... le jour où il a été arrêté et que les djihadistes l'ont menacé de lui trancher la gorge, c'était absolument bouleversant. C'est-à-dire qu'on sentait une tristesse et une désolation profonde, et dans le même temps une foi exceptionnelle. Et d'ailleurs, Hermine lui a demandé, mais est-ce que tu as eu peur quand les djihadistes t'ont menacé? Et il a répondu, mais en fait j'étais à la fois désolé d'être arrêté dans mon propre pays, et dans le même temps j'ai eu une grâce de paix extraordinaire. Donc vous voyez, et d'ailleurs le père Jean-Pierre désormais il est en France quelque temps pour se reposer, parce qu'en 2 ans il a vécu des atrocités, et du coup son évêque lui a proposé de venir en France pour se reposer. Vraiment, quand on l'écoute, quand on prend du temps avec lui, on mesure tout à la fois, c'est la question que vous posiez Mathieu, à la fois un cœur profondément blessé et une âme
dans la paix. Il y a ce double mouvement chez lui qui est tout à fait bouleversant. Je le dis avec beaucoup d'émotion, mais il est bouleversant, voilà, de fragilité et de force. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Et c'est ça dont nous sommes les témoins en permanence à l'AED. C'est à la fois cette fragilité, ces difficultés terrifiantes et que traversent les chrétiens en détresse, et dans le même temps, ils ont cette force, voilà, qui vient de Dieu. Ce qu'on peut retenir de ce double mouvement, c'est que entre souffrance et espérance aussi, de ce que vous dites, c'est l'ordre dans lequel les deux termes sont cités, c'est souffrance et espérance, que ça finit par l'espérance. Donc peut-être que finalement c'est signe que l'espérance gagne. Et d'ailleurs, Témoin de l'espérance, c'est le titre du livre. Je voulais également faire un lien entre l'Église universelle, puisque c'est de ça dont traite le livre, et l'Église de France, ou en tout cas entre l'Église universelle et nous, catholiques français, parce que ce livre, enfin ma question c'est, est-ce que ce livre, vous l'avez écrit aussi avec comme une sorte d'appel pour les catholiques français, peut-être pour soit se réveiller, soit peut-être sortir de notre confort? Est-ce qu'il a été pensé comme tel? Oui, je pense que ce sera évident à ceux qui liront le livre, justement, qu'il y a cet appel qui est fait aux catholiques français puis aux francophones au sens large, de prendre en considération la taille de l'Église. On n'imagine pas à quel point l'Église est grande, à quel point elle va dans tous les pays du monde, même dans les endroits les pires. Hein. Il y a, au fin fond du Congo, il y a un prêtre qui est là, qui est avec les mineurs dans des endroits où personne ne va jamais, et il essaie de leur venir en aide. Le livre peut donner un peu mieux la dimension de l'Église, et je pense qu'en France, on a un peu tendance à oublier à quel point elle est grande. On est bloqué sur nos petits problèmes franco-français. L'idée que le grand problème au nord du Nigeria, c'est qu'ils n'ont plus de place au séminaire, par exemple, ça ne nous vient pas à l'esprit, quoi. Et le fondateur de l'AED disait que l'AED est un pont d'amour entre les bienfaiteurs et les chrétiens en détresse. Quand je suis arrivé à l'AED, je trouvais ça un peu mièvre comme phrase, un pont d'amour. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est un échange permanent entre au sein de cette Église universelle. Les chrétiens en détresse demandent à ce qu'on ne les oublie pas. C'est le premier cri qu'ils poussent, c'est « ne nous oubliez pas ». Ils demandent à ce qu'on prie pour eux, parce que nous croyons profondément, Alix le soulignait, que la prière est agissante et qu'elle permet ici et maintenant de soutenir l'espérance des chrétiens souffrants. Et en retour, leur témoignage de foi vient nourrir notre propre foi. Donc, et l'idée n'est pas de se comparer, mais de se soutenir les uns les autres et de rendre vivante cette parole de saint Paul. Nous sommes membres d'un même corps, et certains souffrent, certains sont dans la joie, et tous ensemble, nous vivons les uns des autres. Ils ont besoin de notre soutien, de notre joie. En retour, leur espérance, leur courage, leur foi vient nous encourager. Et on ne mesure pas assez, comme disait Thomas et comme vous le redites Benoît, on ne mesure pas assez la taille de l'Église, mais on ne mesure pas non plus la mise à l'échelle de l'Église aussi au niveau local, et à quel point l'Église est partout. Et il y a le fameux terme que le pape François avait utilisé, qui disait que l'Église est un hôpital de campagne, que vous reprenez dans un de vos chapitres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et est-ce que vous pouvez l'illustrer? L'église hôpital de campagne, on la voit très souvent dans tous les reportages qu'on fait. Je pense que Benoît pourrait vous en parler au Nigeria ou dans d'autres pays. Pour moi, là où ça a été le plus frappant, ça a été à l'est de la République démocratique du Congo, dans ces régions du nord et du sud Kivu, qui sont tout proches de la frontière avec le Rwanda. Dans ces régions-là, il n'y a pas eu de paix depuis maintenant presque 30 ans. Et on considère qu'entre 6 et 10 millions de personnes sont mortes. Donc c'est l'équivalent d'une première guerre mondiale africaine, si vous voulez. Dans ces régions-là, le gouvernement central, qui est à Kinshasa, il est à plus de 2000 km, et il fonctionne déjà pas bien à Kinshasa. Donc dans ces régions-là, il n'y a plus rien qui marche. Les routes, elles sont entretenues parce qu'il y a des gens de temps en temps qui commencent à entretenir la route et puis qui font payer le passage.
L'armée, on ne sait jamais si c'est elle qui est là ou si c'est une milice étrangère. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus d'armée congolaise là, c'est le mouvement M23 qui domine la région dont je vous parle. À l'époque où j'y étais, c'était encore officiellement sous contrôle du gouvernement de Kinshasa, mais dans les faits, on ne le voyait pas souvent, le gouvernement. Et là, l'Église, dans cette région-là, elle fait tout. C'est-à-dire que la moitié des hôpitaux et des écoles, c'est l'Église. Elle s'occupe des enfants des rues, elle s'occupe des orphelinats. À l'époque où j'étais là-bas, le père Floribert Bachimbe, qui est le vicaire central de Bukavu, était en train de mettre en place une assurance santé pour que, une somme de $2 par an, si je me souviens bien, on puisse être soigné quand on avait un problème quelconque à l'hôpital. Parce que là-bas, si on a une jambe cassée, un truc bête, qui se répare pas de façon pas trop compliquée, et que personne n'est là pour payer, pour nous plâtrer, eh ben on meurt au bord de la route. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille, il faut qu'il y ait un proche qui paye pour nous, il faut qu'on ait une liasse de billets dans la poche. Donc pour éviter ça, ils mettaient en place, c'était l'Église qui mettait en place une assurance santé. Elle ne pouvait pas soigner les gens s'ils avaient un cancer, ça c'est pas la peine, personne ne pouvait le faire là-bas. Mais pour les bobos du quotidien, on pouvait avoir cette assurance santé-là. Autre chose, dans une région pour le coup lointaine, où maintenant même le père Floribert ne peut plus aller, au sud de Bukavu, il y a des mines de wolframite, donc c'est un composé de tungstène, c'est un métal qui vaut très cher, qui est utilisé dans l'aéronautique pour faire les fusées, les avions. Dans cette mine-là, les gens, ils piochent avec des pioches à main, ils ont des pelles, et c'est tout. Ils ont les lampes frontales, mais ils n'avaient plus de piles. Enfin, moi, quand je suis arrivé, ils me sautaient dessus pour me demander des piles parce qu'ils n'en avaient plus. Et ce matériau-là, ils le vendaient pour une somme complètement dérisoire, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient avec leur 4x4. Il y avait des mineurs qui n'avaient pas mangé depuis 2 jours, ils vendaient tout de suite dès que le 4x4 arrivait. Et donc l'église sur place leur disait, mais organisez-vous en syndicat. Si vous organisez entre mineurs, vous allez pouvoir mettre en commun tout ce que vous récoltez, et ça va vous faciliter la vie, ça va faciliter en plus la vie des acheteurs qui sont en face, et vous allez pouvoir avoir du répondant, lui dire non, si tu veux pas notre prix, on te vend pas du tout, et personne te vendra ici au village. Et si vous organisez comme ça, vous allez pouvoir avoir une paye beaucoup plus conséquente. Donc c'est des choses comme ça qui paraissent du bon sens, qui sont absolument évidentes, mais si l'Église le fait pas, personne le fait, en tout cas à l'est de République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas qu'on soit trop long et qu'on aborde tout le livre, mais nous disons toujours à l'AED que l'Église est l'acteur majeur de la charité dans le monde. C'est aussi une grâce que nous avons en voyageant sur les 5 continents, en recevant des informations. Est-ce que vous vous rendez compte des merveilles que l'Église fait dans le monde aujourd'hui? L'Église, pensée notamment religieuse, moi je suis amoureux de toutes ces religieuses qui, dans la brousse au fin fond de l'Afrique ou dans les steppes en Asie centrale ou quelque part en Amérique latine, tiennent des dispensaires, des hôpitaux, des maternités, des écoles, les prêtres qui tiennent des universités, l'Église, voilà, l'Église soigne, l'Église accueille, l'Église écoute, l'Église réconforte, l'Église est acteur du dialogue entre les communautés et l'Église apprend le pardon. Et à travers toutes ces actions de charité, l'Église est un acteur fondamental de la paix dans le monde. Je dis toujours à ceux qui ne croient pas, je dis mais aidez l'AED, si c'est pas par conviction spirituelle, faites-le au nom de la paix. Parce que les chrétiens ne sont pas un problème, ce sont au contraire, ils sont la solution pour la paix dans le monde. C'est absolument fondamental. J'avais été au Liban en 2020, quelque temps après l'explosion du port de Beyrouth. C'est la première fois que je me rendais au Moyen-Orient et au Liban. Et j'avais rencontré un imam avec qui j'avais discuté. Et je lui avais expliqué que je travaillais pour l'AED et je lui avais demandé qu'est-ce que vous pensez du travail que nous accomplissons pour aider les chrétiens à rester sur place. Parce que vous savez, c'est un sujet majeur pour l'Église au Liban, c'est que les chrétiens s'en vont. Et il m'a dit, vous devez continuer votre travail, m'avait-il dit, parce que, regarde, ici, au Liban, ceux qui tiennent les hôpitaux, les écoles, les universités, c'est vous l'Église, et quand vous ouvrez des hôpitaux et des écoles, vous le faites pour tous. Et en ce sens, l'Église agit vraiment au service de toutes les communautés. Je redis cette phrase que nous entendons en permanence, et que nous disent les évêques, les religieuses et les prêtres,
pour rentrer dans nos écoles et dans nos hôpitaux, nous ne demandons pas un certificat de baptême, nous demandons de quoi as-tu besoin. Et quand j'étais au Pakistan, il y a quelques mois, au Pakistan, les chrétiens sont véritablement considérés comme des chiens. Ici, ils représentent moins 1% de la population au cœur d'un Pakistan, le pays des hommes purs. C'est un pays totalement musulman, bien évidemment, par son histoire. Les chrétiens n'ont accès ni à l'éducation, ni aux soins, ni du coup sont très pauvres parce qu'ils sont peu formés, donc vivent dans des bidonvilles. Et j'avais rencontré un évêque du côté de Lahore qui a ouvert du coup des écoles pour les enfants chrétiens. Et désormais, dans ces écoles, il y a 60% de musulmans. Vous voyez, il n'y a aucun esprit de revanche ou partisan. Il ouvre une école, il considère que l'éducation est nécessaire pour tous, alors tous peuvent venir, même si inversement, les chrétiens ne sont pas accueillis dans d'autres écoles. Donc ça, c'est magnifique. L'Église qui agit pour tous, pour rentrer dans nos écoles et dans nos hôpitaux. Nous demandons de quoi as-tu besoin. Je crois que vous avez parfaitement résumé et parfaitement conclu notre premier temps d'échange. Ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que on a finalement autant besoin du témoignage de tous ces chrétiens dans le monde que eux ont besoin de nos prières. Donc gardons en tête ce pont d'amour.